Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Éric Revel, Oui, nous Jean-Jacques. parlions des dépenses contraintes. Une étude très intéressante est sortie sur les Français. Quels sont les Français qui sont les plus contraints par leurs dépenses, qui n'ont presque plus rien à la fin du mois et qui même sont à découvert le 20 du mois. La tranche d'âge la plus touchée, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit 25-39, c'est 35-49. Oui, 35-49, oui. Alors, c'est une étude d'un baromètre qui s'appelle Le Furet, qui fait ça depuis 7 ans. Donc, c'est marrant de voir évoluer ce qu'on appelle les dépenses contraintes, c'est-à-dire les dépenses, Jean-Jacques... Obligatoires. Vous êtes obligé de les payer on ne peut pas tous les mois. échapper. Je vais vous en donner la liste. Alors, c'est intéressant. Alors, ces dépenses contraintes stagnent quand même, mais elles sont extrêmement élevées. Je regarderai pour la fameuse tranche d'âge des 35-49 ans, c'est 1470 € par mois. 1470 € par mois. En moyenne, retenez. Et si vous prenez le salaire moyen d'un employé, par exemple, eh ben c'est 1960 € par mois. Donc si vous faites la soustraction, vous vous rendez compte que, comme vous ne pouvez pas passer à côté des dépenses qu'on appelle contraintes, quand vous n'avez que 1960 € par mois de salaire, il vous reste pratiquement rien à la fin du mois pour vivre, pour faire des loisirs. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle le coût de la vie, très cher, le coût très cher de la vie. Alors, quels sont les postes de dépenses obligatoires ? C'est ça qui est le plus intéressant, parce que quand je vous dis que ça s'est stabilisé, il y a quand même des dépenses contraintes qui sont en plus en hausse. Donc il y a 11 postes qui sont pris dans ce baromètre en compte. Il y en a 6 qui sont en hausse, notamment quoi ? Les assurances, Jean-Jacques. Les assurances ont explosé. Or, quand vous avez une automobile, vous payez une assurance automobile. Quand vous avez une habitation, vous payez une assurance habitation. Puis, parfois, vous payez votre assurance santé, votre mutuelle. Donc, ces postes-là, il y en a 6 en hausse aussi, les crédits à la consommation et les frais bancaires. Les frais bancaires augmentent beaucoup. Il y en a 5 qui ont baissé, parce que ça aussi, ce sont des dépenses contraintes. Le loyer, les crédits immobiliers quand vous en avez un, et l'énergie après l'envolée qu'on avait connue. Donc, ces dépenses-là, vous passez pas à côté, vous payez votre loyer, vous payez vos assurances, et tout ça augmente incroyablement. Alors, quels sont les Français qui sont les plus contraints ? Je l'ai dit, 35-49 ans, mais quels sont ceux qui sont les moins contraints ? Les retraités ? Alors, les retraités, évidemment, pour ceux qui ont la chance d'avoir... Le reste à vivre, si j'ai bien compris, le reste à vivre des retraités, en moyenne, est supérieur au reste à vivre des autres... Vous avez raison, même s'il y a des gens, évidemment, qui ont des petites retraites. Mais vous savez, je dis quand même une chose, c'est que quelqu'un, quel que soit son niveau de retraite, qui a cotisé une partie ou toute sa vie professionnelle pour avoir un niveau de retraite. De quel droit on lui expliquerait que dorénavant, malgré les cotisations qu'il a versées, ou alors les retraités diront « rendez-moi mes cotisations, rendez-moi mes cotisations ». Non, mais c'est certain. Mais ce qui est marquant dans le baromètre dont vous parliez, c'est que dans cette tranche d'âge des 35-49 ans, en général, c'est une tranche d'âge où on peut enfin s'accomplir. On est dans la force de l'âge. On peut faire des dépenses. C'est les 35-49 ans. Et c'est là, précisément, où le poste des fameuses dépenses obligatoires mensuel pèse le plus. Merci Éric Revel. Tous les matins, c'est passionnant. À 7h20, ça nous concerne, vous concerne tous. Ça nous concerne tous, 7h30. Vous êtes sur Sud Radio, bien sûr.